Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler ce que vous devez savoir sur les dangers cachés de l'aide. Restez connectés pour terminer la vidéo. Le côté obscur de l'aide, comment cela peut te nuire. Partie 1. Le piège de l'intention. L'aide. Ce mot évoque des images de générosité, de sacrifice, de cœur ouvert. Dans notre monde, l'acte d'aider est souvent vu comme une vertu incontournable. Cependant, derrière cette noblesse apparente se cache une question silencieuse mais profonde. D'où vient vraiment ton aide? Tu te dis peut-être que tu donnes sans arrière-pensée. Mais parfois, sans même le vouloir, nos actions sont teintées de désirs inconscients. Désir d'être vu, d'être reconnu, de recevoir des louanges, ou même de maintenir un certain contrôle sur ceux que nous aidons. Ces petites pensées cachées se mêlent à notre générosité, modifiant son essence. Allah nous avertit dans le Coran de la pureté d'intention que l'on doit avoir lorsqu'on aide. Ô vous qui avez cru, ne faites pas périr vos aumônes par un rappel ou par un tort, comme celui qui dépense sa richesse pour être vu des gens. Sourate Al-Baqarah 264. Cette simple phrase nous invite à réfléchir profondément à nos motivations. Il ne s'agit pas seulement de donner. Il s'agit de pourquoi nous donnons. Lorsque nous agissons avec des attentes, même minimes, ces attentes peuvent obscurcir la beauté de l'acte lui-même. Quand tu offres quelque chose à quelqu'un, est-ce vraiment pour lui faire du bien? Ou est-ce que tu t'attends à ce qu'il te rende hommage, ou même qu'il se sente redevable envers toi? Le danger de l'ego dans l'aide. Imaginons un homme qui, chaque fois qu'il aide quelqu'un, se rappelle à lui-même et aux autres les bons gestes qu'il a posés. Tu te souviens de ce que j'ai fait pour toi? Il ne se contente pas de donner, il veut être vu dans son don. Chaque acte de charité devient une scène où il joue le rôle principal. Dans son cœur, l'intention n'est pas celle de faire une bonne action, mais de se construire une image publique parfaite. Cela est-il encore de l'aide? Ou est-ce une forme subtile de manipulation? Cet homme cherche à acheter l'honneur à travers ses actes. Pourtant, l'honneur véritable n'est pas dans la reconnaissance des autres, mais dans l'approbation d'Allah. Et c'est cela le vrai piège de l'intention. Nous croyons que notre acte d'aide est pur, mais il est en réalité teinté d'un désir secret de récompense mondaine. Le Coran nous rappelle que la sincérité dans nos actions est la clé de leur acceptation auprès d'Allah, un verset puissant à méditer. Dans un autre verset, Allah dit « Ce n'est pas vous qui leur avez donné à boire, mais c'est Allah qui leur a donné à boire. » Sourate Al-Insan 76:9. Ce verset nous montre que l'aide véritable vient de l'intérieur, et non de notre volonté de briller. Quand tu donnes, Allah seul est le véritable donateur. Le don véritable vient d'un cœur pur, désireux de faire plaisir à Allah seul. Réflexion. Qui est vraiment servi par ton aide? Rappelle-toi ce moment où tu as fait une bonne action pour quelqu'un. Ton intention était-elle purement dirigée vers le bien de l'autre? Ou as-tu ressenti quelque chose en retour, comme un sentiment de fierté, de validation ou d'admiration? Ces pensées ne sont pas nécessairement mauvaises, mais elles peuvent enflammer notre ego si elles deviennent le moteur principal de notre générosité. Allah nous invite à réfléchir à cela à travers la parole du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Celui qui se montre humble, Allah le rehausse, et celui qui cherche à se montrer grand, Allah le rabaisse. Sahih Muslim. Il ne s'agit pas d'éviter l'aide aux autres, mais de veiller à ce qu'elle ne devienne pas un moyen de satisfaire notre propre ego. Dans ce monde qui nous pousse constamment à être vus et appréciés, nous devons toujours poser la question cruciale. Pourquoi je le fais? L'impact des actions motivées par l'ego. Imagine un instant que chaque bonne action que tu réalises ne soit pas dirigée vers Allah mais vers les yeux des autres.
La recherche d'une reconnaissance pourrait non seulement affecter l'acte lui-même, mais aussi ton cœur. Chaque fois que tu cherches à être admiré pour ton aide, cela te place dans une position où tu attends quelque chose en retour. Une gratification immédiate, des remerciements ou un certain statut. C'est là que la lumière de ton intention commence à faiblir. Les actions motivées par l'ego finissent par créer un cercle vicieux, où l'on devient dépendant de l'opinion des autres pour se sentir validé. Cela crée un vide, car ces éloges mondains ne nourrissent pas l'âme de la même manière qu'une reconnaissance sincère par Allah. Est-ce que ton cœur se trouve dans une recherche de validation terrestre ou dans une quête d'approbation divine? C'est la question à méditer. Quand nous aidons, il est essentiel de nous rappeler que le véritable bien ne réside pas dans les éloges, mais dans l'acceptation d'Allah. La leçon du verset et de l'histoire du prophète le Coran nous offre plusieurs leçons sur l'importance de la pureté d'intention dans l'aide. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a montré par son exemple que la générosité n'était pas dans l'acte seul, mais dans l'intention pure qui le motive. Lorsqu'il a aidé, il n'a jamais cherché à recevoir un retour. Au contraire, il a souvent agi dans la discrétion car il savait que seul Allah est le véritable récompenseur. Question finale. Qu'est-ce qui anime ton cœur? Quand tu réfléchis à l'aide que tu donnes, peux-tu sincèrement dire que ton intention est pure et sans arrière-pensée? Si tu réalises que ton ego a pris le dessus, sache qu'il n'est jamais trop tard pour réajuster tes intentions. Allah est miséricordieux et généreux. Par la repentance et la sincérité, tu peux purifier ton cœur et retrouver la pureté de ton action. La vraie récompense, celle qui touche ton âme, est celle que seul Allah peut t'offrir. Cette première partie est conçue pour éveiller une prise de conscience profonde sur les motivations derrière l'aide. Elle aborde l'idée de l'ego, de la reconnaissance et la manière dont ces éléments peuvent obscurcir l'intention véritable. Elle invite à une introspection sincère, guidée par des enseignements coraniques et prophétiques. Est-ce que ce ton et cette approche conviennent à la première section? L'histoire d'un ami qui s'oublie. Imagine un jeune homme nommé Yasser. Il est connu de tous pour son grand cœur. Chaque fois qu'un ami est en difficulté, il est le premier à répondre. Il est là pour consoler, pour prêter main forte, pour offrir son temps et son énergie. Ses amis l'adorent, le décrivent comme une bénédiction dans leur vie. Mais ce que personne ne sait, c'est que derrière ces sourires se cache une fatigue profonde. Un jour, Yasser s'effondre. Physiquement et émotionnellement vidé, il se rend compte qu'il a passé des années à porter les fardeaux des autres sans jamais se soucier des siens. Il a repoussé ses propres besoins, ignoré ses rêves et sacrifié son bien-être. Il croyait que c'était cela, être un bon ami, un bon croyant. Mais était-ce vraiment ce qu'Allah voulait pour lui? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous enseigne une sagesse précieuse. Celui qui est modéré et équilibré ne se fatiguera jamais. Rapporté par Al-Bukhari. Quand l'aide devient un poids, Yasser pensait qu'il faisait ce qu'il fallait. Après tout, aider est une qualité louable en islam. Mais il avait oublié une vérité essentielle, l'équilibre. L'islam nous enseigne que pour pouvoir aider les autres de manière durable et efficace, nous devons d'abord nous aider nous-mêmes. Comment une lampe peut-elle éclairer une pièce si elle n'a plus d'énergie? Allah nous le rappelle dans le Coran. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13:11. Ce verset nous invite à une introspection sincère. Comment espérer améliorer la vie des autres si notre propre état est fragile? Yasser, en négligeant sa santé physique, émotionnelle et spirituelle, s'est progressivement vidé. Il ne s'en rendait pas compte, mais son aide devenait de moins en moins efficace car il agissait depuis un état de déséquilibre. L'équilibre, un commandement divin Allah, dans sa sagesse infinie, nous commande d'être modérés en toutes choses. Cela inclut l'aide que nous offrons aux autres. Être présent pour les autres ne signifie pas s'oublier soi-même. Au contraire, c'est en prenant soin de soi que l'on peut vraiment être une source de soutien pour autrui. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois as-tu ressenti un épuisement après avoir trop donné?
Cette fatigue n'est pas une punition, mais un rappel d'Allah pour te recentrer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a appris à prendre soin de nous-mêmes avant de pouvoir être utiles aux autres. Une leçon tirée de l'histoire de Yasser aurait-il pu continuer à aider ses amis s'il avait pris soin de lui-même? La réponse est évidente. Oui. En mettant des limites, en respectant son propre bien-être, il aurait pu préserver son énergie et offrir un soutien véritablement durable. Mais il lui manquait cette conscience, ce rappel que l'islam ne demande pas de sacrifier sa propre existence pour celle des autres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a également dit « Ton corps a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, et ton Seigneur a un droit sur toi. Donne à chacun son droit. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith éclaire une vérité puissante. L'équilibre est une forme d'adoration. Prendre soin de soi, de son corps, de son esprit et de son âme est une responsabilité qu'Allah nous a confiée. Une question pour toi, Yasser, te rappelle-t-il quelqu'un? Peut-être toi-même? T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu donnes tellement que tu oublies de te donner à toi-même? Si oui, pose-toi cette question. Comment puis-je continuer à être une source de lumière pour les autres si je ne prends pas le temps de raviver ma propre flamme? L'histoire de Yasser n'est pas là pour te décourager d'aider, mais pour t'inviter à réfléchir. Allah ne te demande pas de t'épuiser pour aider les autres. Il te demande d'agir avec sagesse, avec équilibre et avec une intention pure. Alors, la prochaine fois que tu tends la main à quelqu'un, assure-toi d'avoir d'abord renforcé ta propre force. C'est ainsi que tu pourras non seulement aider efficacement, mais aussi honorer la sagesse divine. L'aide toxique, un bienfait mal orienté. Aider est une vertu, mais même les vertus peuvent devenir des pièges si elles ne sont pas guidées par la sagesse. As-tu déjà réfléchi à la manière dont ton aide peut parfois nuire, même avec les meilleures intentions? Prenons un exemple courant. Une mère qui, par amour pour son enfant, règle constamment tous ses problèmes. Elle pense l'aider, mais en réalité, elle le prive de la possibilité de développer sa résilience, sa patience et son autonomie. L'aide sans sagesse, une illusion de bienveillance. Allah et son messager, paix et bénédiction soient sur lui, nous ont enseigné l'importance d'aider avec discernement. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, nous comprenons l'opprimé, mais comment pouvons-nous aider l'oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant de commettre des injustices. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith révèle une vérité profonde. Aider ne signifie pas toujours dire oui, ni accepter passivement les demandes de l'autre. Parfois, l'aide véritable consiste à fixer des limites ou à guider une personne sur un chemin plus juste. Par exemple, en aidant constamment quelqu'un à éviter les conséquences de ses actions, tu pourrais involontairement encourager son irresponsabilité. Si cette aide n'est pas orientée par la sagesse, elle peut nourrir une dépendance ou même renforcer l'ego de la personne aidée. C'est une leçon difficile à apprendre, mais essentielle pour pratiquer une aide véritablement bénéfique. Une histoire révélatrice. La mère et son fils. Prenons l'exemple d'une mère dévouée à son fils, Khalid. Depuis son enfance, elle l'a protégé de chaque échec, résolu ses problèmes et combattu ses batailles. À mesure que Khalid grandissait, il devenait dépendant d'elle pour chaque décision et chaque difficulté. Quand il atteint l'âge adulte, il est incapable de faire face à des situations complexes car il n'a jamais appris à gérer ses épreuves. Un jour, confronté à une crise financière, la mère ne peut plus l'aider. Khalid est perdu, frustré et, au lieu de chercher des solutions, il reproche à sa mère de ne pas être là pour lui comme avant. Ce cercle vicieux aurait pu être évité si, dès son jeune âge, Khalid avait été confronté à ses responsabilités avec le soutien équilibré de sa mère. Allah nous rappelle dans le Coran « Et que l'homme ne peut obtenir que le fruit de ses efforts » Sourate An-Najm 53, 39. Ce verset souligne que chacun doit apprendre à œuvrer pour son propre bien,
car c'est ainsi que nous grandissons spirituellement et émotionnellement. Aider pour rapprocher d'Allah. L'objectif ultime de toute aide, en islam, devrait être de rapprocher la personne d'Allah, pas de la rendre plus faible spirituellement ou dépendante des autres. Alors, comment savoir si ton aide est bénéfique ou toxique? Pose-toi cette question. Mon aide pousse-t-elle cette personne à devenir plus autonome et à se tourner vers Allah, ou bien la rend-elle plus dépendante de moi? Un exemple concret. Si un ami vient te demander de l'argent, la première impulsion peut être de lui prêter ou de lui donner. Mais une aide plus sage pourrait être de l'accompagner pour trouver un emploi ou une solution durable. De cette manière, tu ne nourris pas une dépendance, mais tu l'encourages à prendre ses responsabilités tout en le soutenant moralement. La balance de l'intention et du discernement. L'aide véritable ne consiste pas seulement à soulager une personne de ses épreuves immédiates, mais à la guider pour qu'elle puisse surmonter ses épreuves par elle-même. C'est un acte d'amour mais aussi de responsabilité. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné à équilibrer nos intentions avec la sagesse. Aider quelqu'un sans discernement, sans réfléchir à l'impact de notre aide, peut non seulement causer du tort à cette personne mais aussi à nous-mêmes. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, préservez vos âmes et vos familles d'un feu. » Sourate At-Tahrim 66:6. Cela implique que notre responsabilité envers les autres est de les aider à se sauver spirituellement, pas seulement matériellement ou émotionnellement. Une réflexion pour toi. La prochaine fois que tu aides quelqu'un, prends un moment pour te poser cette question. Mon aide encourage-t-elle cette personne à grandir ou bien à rester dans sa zone de confort? Si ton aide ne rapproche pas cette personne d'Allah ou ne l'incite pas à se renforcer face à ses épreuves, alors il est peut-être temps de réévaluer tes intentions et ta méthode. Aider n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte spirituel, une manière de guider les autres vers le chemin du bien et de la responsabilité. En aidant avec sagesse, tu peux non seulement changer la vie de quelqu'un, mais aussi te rapprocher d'Allah, car tu as agi avec justice, réflexion et intention pure. Le moment où dire non est une forme d'aide. Dans notre quête d'être utile aux autres, nous pensons souvent qu'il faut dire oui à chaque demande, à chaque appel à l'aide. Pourtant, la sagesse divine nous enseigne qu'il existe des moments où dire non est la meilleure forme d'assistance. L'histoire de Moussa, Moïse et Khidr, un exemple d'aide divine. La sourate Al-Kahf relate une des rencontres les plus fascinantes du Coran, celle de Moussa, Moïse, paix soit sur lui, et du prophète Khidr. Moussa, connu pour sa grande sagesse et son rôle de guide pour les enfants d'Israël, s'engage dans un voyage avec Khidr pour apprendre une nouvelle forme de compréhension divine. Mais au fil du chemin, Moussa est troublé par les actions de Khidr, qu'il perçoit comme des injustices ou des décisions incompréhensibles. Pourtant, chaque acte de Khidr, qu'il s'agisse de réparer un mur sans demander de paiement ou de saboter un bateau, cache une sagesse divine. Allah dit dans le Coran, « Quant au mur, il appartenait à 2 orphelins de la ville, et il y avait sous lui un trésor qui leur appartenait. Leur père était un homme pieux. Ton Seigneur a voulu qu'ils atteignent leur maturité et qu'ils extraient leur trésor, par une miséricorde de ton Seigneur. » Sourate Al-Kahf 18, 82. Ici, Khidr refuse de laisser le mur s'effondrer, malgré l'apparente indifférence des habitants de la ville. Pourquoi? Parce que sous ce mur se trouvait un trésor destiné à 2 orphelins. En reconstruisant le mur, Khidr protège leur avenir, bien que cela puisse sembler une perte de temps ou un effort injustifié. Dire non pour un plus grand bien. Cette histoire offre une leçon puissante. Parfois, refuser d'intervenir immédiatement ou de répondre à une demande directe est la véritable forme d'aide. Cela peut sembler paradoxal, mais il arrive que dire oui à une requête immédiate prive une personne ou une situation d'un bien plus grand à long terme. Prenons un exemple contemporain. Imagine un ami qui te demande de l'argent pour résoudre un problème financier récurrent. Dire oui pourrait sembler naturel, mais si cet ami continue de dépendre de toi sans chercher de solution durable, tu pourrais involontairement encourager un cycle de dépendance. En disant non, tu
Tu l'incites à chercher une alternative plus responsable et plus bénéfique à long terme. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, 2:216. Ce verset souligne que notre perception immédiate du bien ou du mal peut être limitée, tandis qu'Allah, dans sa sagesse infinie, connaît les véritables bénéfices et conséquences de chaque action. La difficulté de dire « non ». Dire « non » peut être l'un des actes les plus difficiles, surtout lorsque nous sommes poussés par le désir d'aider. Cela peut provoquer de la culpabilité ou même des conflits avec ceux qui attendent un soutien inconditionnel. Cependant, dire « non » avec sagesse et intention peut être un acte de bienveillance plus grand que de céder à toutes les demandes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Aucun d'entre vous ne peut vraiment croire tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aimer pour son frère ce que l'on aime pour soi-même signifie vouloir ce qui est vraiment bénéfique pour lui, pas seulement ce qui le satisfait temporairement. Une histoire personnelle, aidée par l'abstention. Prenons l'exemple de Leila, une femme qui travaillait dur pour soutenir sa famille. Son frère, Samir, avait l'habitude de lui demander de l'argent pour ses dépenses, affirmant qu'il cherchait un emploi. Pendant des années, Leila répondait à ses demandes, pensant l'aider à traverser une période difficile. Un jour, confrontée à ses propres difficultés financières, elle lui dit « non ». Samir, frustré au début, fut contraint de chercher un emploi et finit par découvrir une carrière qui transforma sa vie. En rétrospective, Leila réalisa que dire « non » avait permis à son frère de prendre ses responsabilités et de devenir indépendant. Une réflexion pour toi. Es-tu capable de dire « non » lorsque cela est nécessaire pour le bien d'autrui? Cette question est au cœur de l'aide véritable. Aider, ce n'est pas simplement répondre à chaque appel ou satisfaire chaque demande, mais c'est réfléchir aux conséquences et agir avec sagesse. En alignant nos intentions avec les enseignements divins, nous pouvons offrir un soutien qui ne soulage pas seulement une situation immédiate, mais qui prépare aussi à un avenir meilleur. Alors, la prochaine fois que tu es confronté à une demande d'aide, prends un moment pour te poser cette question. Est-ce que dire « oui » va vraiment aider cette personne, ou est-ce que dire « non » pourrait lui apporter un bien plus grand? En choisissant de dire « non » au bon moment, tu peux, comme Khidr, participer à un acte d'aide divine qui transcende les attentes humaines. La pureté de l'intention, l'aide qui illumine. Dans un monde souvent dominé par l'apparence et la reconnaissance, la véritable aide se distingue par une qualité rare, la pureté de l'intention. Cette aide ne recherche ni gloire, ni gratitude, ni validation. Elle émane d'un cœur sincère, animé par l'amour d'Allah et le désir de plaire à lui seul. L'aide désintéressée dans le Coran, Allah décrit avec beauté cette forme d'aide dans le Coran. Et ils donnent de leur bien, malgré leur amour pour cela, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent. Sourate Al-Baqarah, 277. Ce verset illustre un acte d'aide qui transcende les attachements matériels. Donner malgré son propre amour pour ce que l'on possède est un acte d'abnégation, une offrande d'une pureté exceptionnelle. L'histoire d'une lumière silencieuse. Imagine une vieille femme, Fatima, qui chaque matin avant l'aube place un panier rempli de fruits, de pain et de miel devant la maison d'une famille dans le besoin. Elle ne frappe pas à leur porte. Elle ne leur laisse pas de mots. Personne ne sait quelle est la source de cette générosité silencieuse. Un jour, la famille se demande qui pourrait bien leur offrir cette aide quotidienne. Mais Fatima ne cherche pas à être découverte. Pour elle, son geste est un secret entre elle et son Seigneur. Ce type d'aide est un reflet de ce qu'Allah décrit comme une lumière dans l'obscurité, un acte pur, libre de tout égoïsme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Les meilleures œuvres sont celles que l'on accomplit en secret. C'est ce secret qui magnifie l'acte, car il élimine toute attente d'un retour humain. La lumière contre l'ego. Nous vivons dans une époque où l'aide est souvent exposée. Les réseaux sociaux regorgent d'histoires de charité,
Mais combien de ces gestes perdent leur pureté en quête de validation? L'aide véritable ne dépend pas des applaudissements. Elle ne cherche pas à nourrir l'ego ou à attirer des éloges. Elle illumine l'âme de celui qui donne et honore la dignité de celui qui reçoit. Allah dit, « Nous vous nourrissons seulement pour l'amour d'Allah. Nous ne voulons de vous ni récompense ni reconnaissance. » Surat Al-Insan, 76-9. Ces mots rappellent que la plus grande récompense pour un acte d'aide ne se trouve pas dans ce monde, mais dans l'agrément d'Allah. Une réflexion intérieure. Pourquoi aides-tu? La pureté de l'intention est un miroir dans lequel chacun devrait se regarder. Lorsque tu aides quelqu'un, pose-toi cette question. Si personne ne voyait cet acte, si personne ne te remerciait, continuerais-tu à le faire avec la même ardeur? Dans cette réflexion se trouve la vérité de ton intention. Une invitation à l'aide sincère. Voici une invitation. Aide dans l'ombre. Fais un acte de bien sans que personne ne le sache. Offre une prière pour quelqu'un sans qu'il ne le devine. Pose une action qui ne profite qu'à toi et à Allah. Car c'est là que réside la vraie lumière. Dans une aide dénuée de toute attente humaine, guidée par l'amour pur d'Allah. En fin de compte, l'aide qui illumine est celle qui élève l'âme de celui qui donne et apporte une sérénité inestimable à celui qui reçoit. Conclusion méditative. La prochaine fois que tu veux aider, demande-toi, pourquoi fais-tu cela? Aider, c'est un acte de foi, une responsabilité qui doit être guidée par la sagesse, l'équilibre et la pureté d'intention. Invocation. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.